Bonsoir et bienvenue sur Canal 12. Heureux de vous retrouver pour un C'est notre moment aux saveurs surnaturelles. Signes, miracles et prodiges sont de saison. Vous connaissez le principe de cette émission. Ce soir, nous allons avoir un temps dans la louange. Nous allons prier ensemble. Nous aurons notre fameux code biblique pour jouer tous ensemble. Et nous vous avons préparé une exhortation qui va vous plonger dans le surnaturel divin. Restez jusqu'au bout, le miraculeux frappe à votre porte. Êtes-vous prêts? Let's go! Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, déclare roi Jésus. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Tu tombes, n'a pas pu le retenir. Mort est ta victoire, conquis par notre sauveur. Roi ressuscité, il règne pour l'éternité. Brisant les chaînes de la mort, il règne à jamais, il règne à jamais. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il règne pour l'éternité. Brisant les chaînes de la mort. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Roi ressuscité. Oui, tu règnes. Il règne pour l'éternité. Brisant les chaînes de la mort. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Ressuscité Jésus d'entre les morts, vit en moi. Nous pouvons le dire encore, la puissance qui a ressuscité Jésus entre les morts, elle vit en moi, elle vit en moi. La puissance, la puissance, la puissance, la puissance qui a vaincu l'ennemi. La puissance, la puissance, la puissance de Jésus. La puissance.
il est vivant. Proclamons-le bien fort. Encore une fois, Église, il est à jamais glorifié. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant, il est vivant, à jamais glorifié. Vivant, il est vivant, roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. Oh, oh, alléluia. Oh, 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 alléluia. Oh, 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 alléluia. Roi Jésus, mon roi Jésus est vivant. C'est notre moment Code biblique. Gloire à Dieu, c'est parti pour notre code biblique. Question numéro 1. Quelle est la référence de ce verset? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Réponse A. Galates 6, 22. Réponse B. Galates 3, 22. Réponse C. Galates 5, 22. Allons en Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La bonne réponse est la réponse C. Galates 5, 22. Question numéro 2. À qui appartiennent les cieux et la terre? Réponse A. À Dieu. Réponse B. Aux anges. Réponse C. Aux humains. Allons en Psaume 89, verset 11. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qu'il renferme. La bonne réponse est la réponse A. À Dieu. Question numéro 3. Quel personnage biblique a été avalé par un grand poisson? Réponse A. Joseph. Réponse B. Jonas. Réponse C. Jérémie. Allons en Jonas 1, verset 17. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. La bonne réponse est la réponse B. Jonas. Question numéro 4. Dans quel fleuve Jésus a-t-il été baptisé? Réponse A. La Seine. Réponse B. Le Jourdain. Réponse C. Le Nil. Allons en Marc 1, verset 9. En ce temps-là, Jésus vint de Nazareth, en Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. La bonne réponse est la réponse B, le Jourdain. Question numéro 5. Qui a dit « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre » Réponse A. Ésaïe. Réponse B. David. Réponse C. Job. Allons en Job 19, verset 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. La bonne réponse est la réponse C. Job. C'est notre moment lecture biblique. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille,
Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, à cette même époque, et Sarah aura un fils. Genèse, chapitre 18, versets 11 à 14. Acte 14, verset 3. Ils restèrent cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par la main des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Acte 6, 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Ce mardi 21 juin 2022, à l'occasion de la fête de la musique, le bloc 1 du secteur 12 s'est revêtu de célébration. Les responsables de bloc et leurs équipes ont saisi cette fenêtre d'opportunité pour montrer leur ferveur pour leur Seigneur Jésus. Toutes les occasions sont bonnes pour glorifier le nom de Jésus. Écoutons quelques témoignages au micro de Sonia Guichouni. Bonsoir Brunel, c'est un plaisir de t'avoir. Bonsoir. Comment vas-tu? Ça va très très bien. Alors aujourd'hui nous sommes le 21 juin 2022. Et qu'est-ce qui se passe le 21 juin? Alors c'est la fête de la musique. C'est la fête de la musique. Alors moi je me suis incrustée sur la fête de la musique parce que j'ai entendu qu'il y avait la fête de la musique à Villemomble. Yes. Alors comment s'est passé les préparatifs? Comment se sont passés les préparatifs de cet événement? Est-ce que c'était un événement qui était prévu d'avance ou est-ce que vous l'avez fait de façon spontanée? Alors l'événement c'était pas prévu d'avance, c'est spontané parce qu'en fait on voit dans toute la France que les gens sont en train de fêter la musique et nous en tant que chrétiens on a dit c'était le moment d'organiser une petite fête à Villemomble pour inviter les gens qui connaissent pas Dieu. Bien entendu il y a des gens qui arrivent pour la première fois et donc du coup c'était spontané et on est satisfait et on espère que voilà 2023 on fera mieux parce qu'il y a des idées, on trouve qu'il y a des choses qu'on peut améliorer. D'accord. Alors Brunel, c'est vrai qu'on a commencé comme ça tout de suite, mais est-ce qu'on peut savoir ton rôle, en fait, ta position? C'est le bloc 1, c'est bien ça? C'est ça. On sait que le bloc 1, c'est 3 villes. Alors bloc 1, c'est la ville les 3 villes sont Neuilly-sur-Marne, Neuilly-Plaisance et Villemomble. Donc je suis régional de Villemomble. D'accord. Alors, ce que j'ai entendu aussi, c'est qu'en fait, au-delà de Villemomble, il y a eu quelque chose qui s'est passé aussi à Neuilly-Plaisance et un autre événement qui se passera à Neuilly-sur-Marne. Alors, il y a un événement à Neuilly-sur-Marne demain. C'est dans un autre GF, spécialité Tchad. On va aussi continuer les programmes de la fête de la musique pour rencontrer des gens et voilà. Quand on fait des fêtes, le but, c'est pour rencontrer des gens et pour amener des gens à Jésus. D'accord. Alors moi j'ai entendu fête de la musique, je me suis dit je viens pour l'événement et je vois qu'il y a un barbecue, je vois de la fumée, donc vous avez profité pour faire un barbecue. Alors c'est pour que les gens se rapprochent, qu'il y ait un rapprochement entre les gens des GF et que d'autres personnes aussi voient qu'il y a de la communion entre vous. Est-ce que c'était ça l'objectif qui est plus de communion? L'objectif c'est ça et la stratégie en tant que chrétien, on sait que les gens qui connaissent pas Dieu, quand on va leur donner Dieu, on fait toujours quelque chose pour le rapprocher, on fait un petit barbecue, on les invite dans un premier temps dans un barbecue et quand ces personnes-là ils arrivent, ils se sentent piégés parce qu'en fait le barbecue plus la parole de Dieu et enfin on espère qu'il y a des gens qui vont partir avec Jésus. Super, donc rendez-vous en 2023, 21 juin 21 juin et pour une fête aussi plus grande qu'aujourd'hui. Alors, est-ce que si on n'est pas de Villemomble, est-ce qu'on peut venir, par exemple, on peut participer ou c'est réservé qu'aux personnes de Villemomble, aux gens du bloc, ou est-ce que tout le monde peut venir, peu importe d'où on vient? Alors, si tu veux, je vais te dire, l'année prochaine, ce sera pas pour le bloc 1, mais l'objectif, c'est tout le secteur 12 et parce qu'en fait le but de Jésus sur la terre c'est pas pour limiter les choses, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas de barrières
Aujourd'hui, c'est le bloc 1. L'année prochaine, j'espère que ce sera le bloc 12. Ah, l'année prochaine, ça sera tout le secteur. Yeah, bon, pardon, on le verra secteur ça. 12, On va voir ça avec monsieur et madame Boucaud, n'est-ce pas? Yes. Je pense qu'ils seront d'accord. Ah, je suis certain qu'ils sont d'accord. Merci Brunel. Merci, bonne soirée. Maintenant, je suis avec un autre pilier du bloc 1. Alors, un pilier du bloc 1, une femme exceptionnelle qui est toujours prête à servir. Elle va se présenter elle-même, vous allez découvrir sa voix, son nom et certainement que vous la connaissez. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Adev et je suis zonale dans le bloc 1. Voilà, Adev, zonale dans le bloc 1. C'est un plaisir de t'avoir avec nous, Adev. Alors, on parle de cet événement que vous avez organisé sur Villemonde à l'occasion de la fête de la musique. Quelle a été, toi, ta participation à cet événement-là? Ma participation, moi aujourd'hui j'étais à la cuisine. À la cuisine, je ne vous en dis pas plus, mais on a très bien mangé. Merci, je suis contente que ça vous ait plu. Moi j'aime bien manger, donc qui dit manger, faut savoir cuisiner, et quand on cuisine, on aime bénir les autres. Et moi j'aime bien, en fait, ma façon de faire du bien aux autres, c'est de les voir manger, bien manger, et qu'ils sont contents quand ils sont... En fait, tu étais à la partie technique, pardon, tu étais au barbecue, c'est ça? Oui, j'étais au barbecue et / pâtisserie. Voilà. Oui. Donc je me suis décalée tout à l'heure pour aller finir ma pâtisserie et je suis revenue au barbecue. Voilà. Et ça s'est bien passé? Est-ce que l'atmosphère que vous attendiez, alors je parle là maintenant du bloc en général, est-ce que l'atmosphère était là? Est-ce que vos objectifs ont été atteints? Et est-ce que c'est à reproduire? En tout cas, Brunel nous a dit avant toi tout à l'heure qu'il voulait, qu'il était prêt, en tout cas que le bloc était prêt à reproduire cet événement, à le refaire l'année prochaine, surtout à la même occasion, à l'occasion de la fête de la musique. Est-ce que vous comptez, je lui ai posé la question tout à l'heure, pardon, est-ce que vous comptez rajouter d'autres personnes, c'est-à-dire étendre l'événement, ou est-ce que vous comptez le garder pour vous, le bloc 1? Il m'a dit tout à l'heure, il nous a dit, Brunel, qu'il comptait élargir. Oui. En fait, le but, c'est d'élargir tout le monde après le secteur. Mais là, on voulait vraiment, avec toutes ces 2 années de Covid qu'on a eues, on n'a pas vraiment eu le temps de se retrouver. Des fois, c'était au téléphone. On n'a pas eu le temps de faire des grandes choses, des grandes occasions. C'est vrai que nous sommes un bloc où on aime bien nous retrouver, manger, prier, chanter, jouer, les jours fériés, tout ça là. Bon, pendant que le monde va fêter la musique, nous, on va fêter Jésus. Donc, c'était une occasion vraiment de nous retrouver et de retrouver nos hôtes et hôtesses, essayer de créer, consolider les liens et tout en petit comité. Et comme dans le bloc 1, nous avons 3 villes, donc on a essayé de faire ça dans les 3 villes différentes, sous 3 thèmes différents. Donc Neuilly-Plaisance, c'était vraiment la musique, et Neuilly-sur-Marne, demain, ce sera autour des spécialités culinaires du Tchad. Donc on a évangélisé, on a invité les voisins qui sont contents d'être là. Et ce soir, c'était barbecue à Villemomble, donc pour remplir le ventre aussi, c'est une façon, voilà, l'agapé, c'est aussi une façon de se retrouver, de passer du temps ensemble, et puis voilà, de partager l'amour entre frères et sœurs. Génial, à refaire, à reproduire. À reproduire avec le secteur entier. Attendez-nous, petit à petit, on revient et on va élargir, c'est ça. Merci Adev. Merci à toi Sonia. Un cœur, une vision, une famille, une équipe. C'est autour de cette devise que s'articulent les différents groupes de travail du secteur 12 pour contribuer à bâtir le royaume de Dieu. C'est notre moment exhortation. Bonsoir tout le monde. Donc on est vraiment très heureux de vous retrouver ce soir pour parler un petit peu par rapport à la parole de Dieu, pour passer un bon moment. C'est notre moment, quoi. Voilà, donc ce soir, on va coller un peu à ce qui est en train d'être enseigné à l'église par notre pasteur. Donc, c'est-à-dire qu'on va vous parler un peu de surnaturel, signes, prodiges, miracles. Amen. On va commencer par un premier témoignage. Ce que je voulais vous raconter, c'est... En fait, quand on est venu habiter ici, dans le 60, un vendredi, on allait à l'église. Et puis quand on est arrivé au niveau de Longperrier, là, dans le 77, la voiture, elle s'est arrêtée. Juste après un stop, elle s'est arrêtée. On l'a poussée, on l'a mis à côté.
Et pendant tout ce qu'on a fait pour redémarrer, elle avait rien. Enfin, on voyait pas, on a appelé, il y avait rien. Pendant qu'on est arrêté là sur le bas-côté, juste avant de prendre la Nationale 2, on a entendu un bruit sur la Nationale. Et après, des pompiers, le SAMU. Pendant l'heure qui a suivi, la voiture est restée arrêtée là 1h30. Ensuite, finalement, je dis à Charlie, peut-être que Dieu nous a évité de prendre la Nationale, on ne sait pas pourquoi. Et ce vendredi-là, on n'est pas venu à l'église. Mais 1h30 après, la voiture a démarré sans problème. Elle a fonctionné des années après, sans qu'on ait à l'emmener chez le mécano. Ce jour-là, on sait que Dieu il a arrêté la voiture pour nous empêcher d'être sur l'autoroute. On ne savait pas pourquoi, sur la Nationale. Mais des fois, Dieu, comme a dit le pasteur, il utilise les éléments. Il utilise les éléments pour nous protéger, pour faire un miracle, pour faire un prodige, pour nous protéger. Des fois, on n'est pas conscient du surnaturel de Dieu. Parce que si la voiture avait un problème, on l'aurait pas des années durant, elle a fonctionné sans qu'on ait aucun problème jusqu'à ce qu'on s'en débarrasse. Donc c'est vraiment, ce jour-là, on savait très bien que c'était la main de Dieu. Il avait arrêté la voiture. Savoir pourquoi, on n'en sait rien. On l'a emmené en révision. Après, elle avait rien. Il n'arrivait pas à comprendre qu'elle s'arrêtait subitement et puis qu'elle est redémarrée 1h30 après sans problème. Donc, en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est que le surnaturel, c'est dans notre quotidien que Dieu intervient. Mais est-ce que nous savons reconnaître sa main? Est-ce que nous savons reconnaître sa main? Est-ce que nous savons reconnaître que là, ce n'est plus Dieu agit dans notre naturel. C'est là que ça devient du surnaturel. Il intervient sur les éléments, des fois pour nous protéger, des fois pour nous ouvrir une porte. Mais c'est dans ce monde-là que nous, chrétiens, nous vivons. Amen. Donc, on doit être conscient qu'il y a un autre monde qui nous entoure. Maintenant, si on n'est pas conscient du surnaturel, on s'attend pas au surnaturel. On vit notre vie banale. Mais il y a un monde spirituel qui nous entoure. Il y a un monde surnaturel qui nous entoure. Maintenant, par rapport au surnaturel, par rapport au miracle, il faut s'attendre à... La parole nous dit que tout est possible à celui qui croit. Et si tu crois, tu verras. Donc le deuxième témoignage que je vais faire, le pasteur en parle beaucoup actuellement par rapport... à la conception d'enfants aux gens qui peuvent pas avoir d'enfants. On dit abus de langage aux femmes, mais c'est pas toujours les femmes. Aux gens qui peuvent pas avoir d'enfants. Merci mon mari. C'était notre cas et notre fille qui aujourd'hui elle a quel âge? 21 ans. Voilà. Donc on pouvait pas avoir d'enfants. Et le pasteur avait dit en début d'année, il y a un jeune couple. À l'époque on était jeunes. Il y a un jeune couple qui peut pas avoir d'enfants. Et cette parole, on l'a saisie. Cette parole, elle est devenue Réma pour nous. Cette parole, voilà. Donc on s'attendait au surnaturel. Et je vais même vous dire, quand on s'est mariés, on en avait déjà parlé avec Charlie. Charlie m'a dit, Dieu m'a montré, on aura 2 enfants. Je lui ai dit, alors moi, je choisis de croire avec toi. Mais, c'est pas qu'on s'est pas fait soigner, j'étais soignée à l'hôpital américain de Neuilly, j'avais les meilleurs médecins, mais le docteur m'a dit, Madame Bijou, si je ne vous aide pas, vous aurez jamais d'enfant. Je lui ai dit, écoutez, vous ferez votre part et le Dieu que je sers fera la sienne. Et on a fait confiance à Dieu. Et lorsque la parole est sortie de la bouche de l'homme de Dieu, nous on l'a saisie parce qu'on était dans une attitude d'attente. On s'attendait à Dieu. Donc on a saisi cette parole parce qu'on avait déjà cherché de l'aide à la médecine, on n'en avait pas trouvé. Donc il y avait que Dieu qui pouvait faire quelque chose pour nous. Et nous on a saisi cette parole. Et quand Anaëlle est arrivée, le docteur m'a dit, on peut dire que elle m'a dit, on peut bien dire que c'est un miracle. J'ai dit, je vous ai dit que mon Dieu l'aurait fait. C'est juste pour vous dire, si on s'attend au surnaturel de Dieu, Dieu agit. Ce qui fonctionne pas revient à fonctionner. Ce qui n'existe pas revient à exister. Et c'est Dieu qui donne. Alors, j'encourage peut-être toi qui m'écoutes et qui t'attends un miracle de la part de Dieu. Quel que soit le domaine, quelque chose qui n'existe pas que tu voudrais qu'il existe. Comme notre fille, elle n'était pas médicalement parlant,
C'était pas faisable, mais Dieu l'a fait. Et l'anecdote, là, Dieu a un humour pas possible. Quand j'étais enceinte d'Anaël, Anaël est née. Le docteur, elle m'a dit, madame, si vous voulez d'un deuxième enfant, il faut le faire tout de suite. Parce que dans la situation où vous êtes, ça dit, je peux pas vous garantir que vous aurez un autre enfant. Je lui ai répondu, vous savez, docteur, celui qui l'a fait une fois le fera 2 fois. Et quand on a décidé 4 ans après, on a dit, Seigneur, tu l'as fait une fois, nous on croit pour 2 fois. Et puis elle m'a dit, quand je suis allée la voir, je lui ai dit, je crois que je suis enceinte 4 ans après. Elle m'a dit, qu'est-ce que vous dites, madame Bijou? J'ai dit, oui. Et puis elle m'a dit, alors là, moi je me tais. Devant la foi, je ne peux rien dire, je me tais. Et c'est le témoignage qui en est resté. C'est juste pour vous dire que si vous vous attendez au surnaturel de Dieu, Dieu le fait, parce qu'il honore toujours la foi. Le surnaturel a besoin d'un climat. C'est une foi active, une foi en attente. On attend à ce que Dieu fait. On n'est pas inquiet. On vit sa vie. On jouit du moment. Et on s'attend à ce que Dieu agisse. À n'importe quel moment, de n'importe quelle manière. Et il le fera. Voilà. Et voilà. Donc en fait, on doit s'attendre à. Mais des fois aussi, on a du surnaturel dans notre vie auquel on s'attendait pas. Bon, elle a parlé de l'histoire de la voiture tout à l'heure. Maintenant, il y a un autre témoignage toujours par rapport à notre fille qui était bébé déjà. Et un vendredi soir, donc moi je suis arrivé plus tôt, donc j'étais à l'église un vendredi soir à Saint-Denis. Et il y a un frère de l'église qui arrive et qui me dit, oui, mais j'ai vu ta femme, enfin, je sais pas, c'est peut-être 300 mètres avant l'église à Saint-Denis. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la voiture dans laquelle était Marie-Laure, elle a pris feu. Donc, Marie-Laure, il y avait sa sœur, et il y avait Anaël, donc qui était bébé, le cadeau de Dieu, attaché dans son siège auto. Voilà, dans son siège auto, attaché. Et donc après, elle m'expliquait qu'effectivement, en roulant, elle voyait qu'il y avait des gens qui faisaient des signes. En fait, il y avait déjà le feu sous le véhicule. Ils sont arrivés à un feu rouge, c'est encore un feu, mais un feu rouge, donc ils se sont arrêtés. Et en fait, les gens, là, vraiment, ils sentaient que le véhicule prenait feu. Donc, elles sont sorties du véhicule. Et elles ont essayé d'enlever le bébé qui était derrière, attaché. Mais la porte du véhicule ne s'ouvrait pas. La fermeture centralisée s'était bloquée. Et on n'arrivait pas à enlever le bébé, la voiture, toute l'avant était déjà en feu. Voilà, donc, désespoir de cause, donc, elles sont sorties et elles ne pouvaient pas, donc en fait, Anaël, que vous voyez si grande et si belle aujourd'hui, elle était destinée à mourir là, parce qu'elle n'arrivait pas à ouvrir le véhicule. Alors, elles se sont mises de côté, parce que c'était vraiment impossible, et le feu déjà se propageait dans le véhicule. Et là, moi je dirais que c'est un ange. Quelqu'un est venu et a ouvert la porte et a récupéré le bébé. Mais tout naturellement, comme si en fait, il n'y a jamais eu de problème pour ouvrir le véhicule. A récupéré le bébé et l'a remis à sa maman. Voilà. Et c'est comme ça. Et une fois que ça a été fait, la voiture elle a explosé. Et voilà. Donc tout ça pour vous dire que moi je pense que c'est un ange qui est intervenu. Dieu a envoyé un ange. Il a envoyé pour sortir, pour sauver l'enfant. Mais il faut que je vous dise qu'il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà essayé d'ouvrir cette porte. C'était à côté d'un espèce de bar, de bistrot là. Beaucoup de gens avaient déjà essayé d'ouvrir la porte. Et la porte ne s'ouvrait pas. On avait et les pompiers arrivaient, la porte ne s'ouvrait pas. Et puis j'ai fait que voir un monsieur que j'ai jamais revu de ma vie. Il a saisi la poignée, il a ouvert la porte, il a enlevé le bébé. Il m'a dit, madame, tenez votre enfant. Voilà, comme quoi Dieu est un grand Dieu. Et il n'y a rien d'étonnant de la part de notre Dieu. En fait, on pourrait vous raconter tellement de témoignages. Mais bon, là, moi, je voulais juste vous lire un verset dans Marc 16, 20. Il nous dit, ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Ça veut dire quoi? Si tu parles, si tu prêches, Dieu va faire quelque chose. Dieu va accompagner cette parole, cet évangile que tu donnes aux gens par des signes, par des miracles et par des prodiges. D'accord? Maintenant, si tu te tais,
ben voilà, ça va pas se faire. D'accord? Donc il faut qu'on soit, je dirais, enfin, c'est même pas une question de hardiesse, qu'on soit simplement de bons chrétiens, être ce canal que Dieu peut utiliser. Comprendre que c'est pas un ange qui va descendre et parler aux gens de Dieu. C'est à nous de le faire. Donc, on a une fenêtre de tir exceptionnelle. Depuis 4 semaines maintenant, je crois, jusqu'à mi-juillet à peu près. Notre pasteur nous a dit que, voilà, on est dans le surnaturel. C'est une fenêtre exceptionnelle, une fenêtre à ne pas rater pour que Dieu puisse agir dans le surnaturel. Ça ne veut pas dire qu'il le fera pas après. Ça ne veut pas dire qu'il l'a pas fait avant. Mais ça veut dire que là, il y a une grâce particulière pour que le surnaturel puisse se produire. Donc, quand vous allez évangéliser, distribuer des prospectus, nous, on l'a fait samedi dernier, justement, et Marie-Laure a quelque chose à vous dire par rapport à ça. Samedi à Clichy, donc, on était une équipe d'évangélisation du bloc 2. Enfin, on était tout le bloc 2 en évangélisation. Et on est allé, il y a un lotissement à Clichy, où chaque fois qu'on venait, il y avait le portail de sécurité, on pouvait pas avoir accès. Donc on n'arrivait jamais à distribuer des prospectus, à inviter les gens dans ce quartier. Et samedi, c'était ouvert. J'ai dit, c'est notre jour. On est rentré. Puis on a découvert des pavillons et tout ça. Et puis finalement, on a mis dans les boîtes aux lettres. Et en ressortant du lotissement, je vois une dame qui nettoie devant sa porte. Et on lui a dit, voilà, alors, au lieu de vous mettre le prospectus dans la boîte aux lettres, on aimerait vous donner une invitation pour venir écouter l'évangile. Et puis la dame, elle me dit, oui, mais je suis malade. J'ai dit, vous êtes malade, mais moi, cet évangile, justement, c'est ce que Dieu veut vous guérir. Jésus ne veut pas que vous... Elle me montre son cœur, elle a été opérée à cœur ouvert. Et puis elle me dit, j'ai vraiment besoin que Dieu touche mon cœur. Alors je lui ai dit, après j'étais là avec une sœur, je lui ai dit, vous voulez que je prie pour vous? J'ai pas consulté, je me suis dit, j'ai rien réfléchi, puisqu'on est dans le domaine. Dieu a dit qu'il ouvre une fenêtre, c'est une fenêtre. Donc il faut saisir. Dieu a besoin de ta main, il a besoin de ta voix, il a besoin toi aussi, que lorsque tu sors dans les rues. J'ai dit à la dame, vous voulez que je prie pour vous? Elle m'a dit oui, si vous voulez. Et puis je lui ai imposé les mains, dans le nom de Jésus, et j'ai parlé la guérison. C'est pas parce que je crois que Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire avec moi, mais je voulais mettre en pratique ce que notre homme de Dieu nous a dit. Dieu, c'est un temps de miracle. Nous ne devons pas rester la bouche fermée, nous devons agir dans le surnaturel. Et quand j'ai imposé les mains à la dame, elle me dit, je me sens tout drôle. J'ai tout chaud. J'ai dit, ça c'est l'onction de Dieu. Et je lui ai dit, dimanche, venez à l'église. Et moi, je vous dis que Dieu est en train de faire une œuvre dans la vie de cette dame. Dimanche, on a eu des gens de l'évangélisation de samedi qui étaient au culte dimanche. Parce que Dieu agit dans le surnaturel. Lorsqu'on pose un flyer, moi je dis au flyer, il est en mission. Le flyer est en mission. Faut pas croire que la chose que tu fais dans le naturel n'a pas une résonance dans le surnaturel. Si tu crois qu'elle a une résonance dans le surnaturel, elle te donnera du résultat. Voilà, ce à quoi on s'attend, c'est ce qui va se produire. Et on va terminer là-dessus. C'est vrai que bon, ça a été un petit peu long, mais et encore on a dû supprimer certains témoignages, mais bon. Moi, je vais dire quelque chose. Peut-être que toi, tu t'attends peut-être à un miracle financier de Dieu, parce qu'on parle de santé, on parle de salut. Mais aussi, peut-être que tu es dans le besoin. Eh ben moi, là, je vais te dire une chose. Là, il y a peut-être au début du mois de mai, Charlie, le réfrigérateur et le congélateur sont tombés en panne. Vous voyez comment il fait chaud? Ben, j'ai dit, Seigneur, tu vois, on va devoir partir en vacances et un réfrigérateur et un congèle maintenant. Et on peut pas. On a eu un petit truc de dépannage, mais on s'est dit qu'on va acheter. Charlie m'a dit, on va faire la dépense en septembre en revenant de vacances. Eh ben, vous savez quelque chose? Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Dieu m'a fait cadeau de 1 000 € pour acheter mon réfrigérateur et mon congélateur. Comment il l'a fait, je ne peux même pas vous l'expliquer. Mais quelqu'un que je connais, elle m'a dit que Dieu lui a donné à cœur de me donner l'argent. Et je lui dis, tu sais, il y avait que Dieu qui savait que j'avais pas de congélateur. Je le dis à personne, mes enfants savaient, mais eh ben voilà, Dieu a pourvu. C'est pour vous dire, Dieu connaît dans ton naturel, Dieu intervient pour pourvoir à tes besoins. Donc si tu as un besoin financier, tiens-toi devant le Seigneur et dis-lui ton besoin. Dis-lui ton besoin.
Voilà. Dis-lui ton besoin et attends-toi à lui. Je me suis dit, bon, Seigneur, tu sais que matériellement, maintenant, je vais pas me mettre en difficulté financière, je vais attendre septembre. Et finalement, Dieu m'a donné mon réfrigérateur. Voilà, désolé, mais je vais devoir te couper, Marie-Laure. Ça fait déjà un quart d'heure qu'on parle. Et bon, voilà. Donc c'est ce qu'on voulait partager avec vous ce soir. Attendez-vous au surnaturel de la part de Dieu. Dans votre quotidien. Dans votre quotidien. Vous savez, Dieu, le surnaturel de Dieu, la main de Dieu, il faut le croire pour le voir. Amen. D'accord? Si tu crois, tu verras la gloire. Il faut le croire pour le voir. Si tu crois, tu verras. Soyez bénis. Alléluia. Maintenant, nous allons faire une prière de confession. Donc, vous allez répéter après moi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je déclare que le surnaturel de Dieu est présent dans ma vie. Je déclare que mon Dieu m'utilise parce que je me rends disponible. Je me rends comme un canal que Dieu peut utiliser. Merci Seigneur. Pour ton surnaturel. Dans ma vie. Merci Seigneur. Pour les signes. Les miracles. Les prodiges. Que tu fais dans ma vie. Je déclare. Dans le nom de Jésus. Que le surnaturel. Opère dans ma vie. Je déclare. Que mon Dieu. Opère de façon surnaturelle dans ma vie. Merci Seigneur pour ton surnaturel dans tous les domaines de ma vie. Je déclare dans le nom de Jésus que mon GF va se multiplier de façon surnaturelle. Je déclare que mes finances vont se multiplier de façon surnaturelle. Merci Seigneur. Parce que tout dans ma vie est régi par ton surnaturel. Je crois et je verrai. Je crois et je verrai. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est notre moment intercession. Robo seke raba shinte rebe seke raba baba bosha. Isaka yaba shinte rebe seke raba baba sheke. Reke saka raba shinte re seka raba baba bosha. Robo seke raba shinte rebe seke raba baba bosha. Excellent Père, je viens au nom de Jésus. Et Père, je te demande de nous délivrer de tout mal, Seigneur Dieu, dans le caractère. En cette saison, Seigneur Dieu, des signes, des miracles et de prodiges. Seigneur, je te demande des signes dans notre caractère, des miracles et des prodiges, Seigneur Dieu. Père, délivre-nous du malin. Délivre-nous de toute colère, Seigneur Dieu, générationnelle qui habite en nous. Délivre-nous de la passivité éternelle. Délivre-nous, Seigneur Dieu, d'un cœur jaloux, Père éternel. Délivre-nous, Seigneur Dieu, des paroles destructrices et d'un caractère qui nous détruit fois après fois au nom de Jésus. Et Seigneur Dieu, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Change, Seigneur Dieu, notre passivité en zèle. Et que cela soit un signe du réveil dans notre secteur au nom de Jésus. Père, change les colériques, Père, et que nous devenions des agneaux, Seigneur Dieu, qui protègent et qui amènent à toi, Seigneur Dieu, ceux qui en ont besoin. Seigneur, je prie que tu changes notre cœur jaloux en un cœur engagé, Seigneur Dieu, qui veut voir ta main manifester dans nos rues, dans nos GF et dans nos blocs au nom de Jésus. Seigneur, change-nous et délivre-nous de tout mal. Seigneur, démontre cela, Père, par des signes dans notre caractère, par des signes dans nos paroles et dans nos attitudes, dans le nom de Jésus. Éternel, en tant que parent, je te demande aussi de l'intelligence familiale. Seigneur, fais-nous comprendre la valeur de nos mots, Seigneur Dieu, que nous ne détruisions pas ce que tu nous as donné, mais que nous puissions élever de plus en plus nos enfants au nom de Jésus. Éternel, donne-nous le discernement de comprendre chaque enfant, de comprendre
chaque caractère et de pouvoir élever au nom de Jésus. Éternel, je prie que nos paroles protègent et qu'ils ne détruisent pas. Je te demande l'intelligence, Seigneur Dieu, l'intelligence en tant que parent dans le secteur 12, l'intelligence en tant que leader, l'intelligence en tant que leader, mentor, ce que tu nous as confié. Éternel, nous prions qu'en cette saison de signes, de prodiges et de miracles, Seigneur, commence à faire des signes sur nous, commence à faire des signes dans notre caractère, commence à faire des signes et délivre-nous de la passivité, délivre-nous, Seigneur Dieu, de l'aigreur, délivre-nous, Seigneur Dieu, de la méfiance les uns les autres au nom de Jésus. Père de grâce, fais-nous grâce, Père, fais-nous grâce, Seigneur Dieu, d'un changement. Seigneur, fais des signes au milieu de nous, des signes, Seigneur Dieu, dans nos relations. Seigneur Dieu, que nous ayons des relations vraies. Père éternel, manifeste des signes, des prodiges et des miracles. Seigneur Dieu, que nous en soyons nous-mêmes délivrés, afin d'être des vrais dispensateurs. Que nous en soyons nous-mêmes délivrés dans notre âme, dans nos paroles, dans notre façon de concevoir des choses. Seigneur, donne de la patience à ceux qui en ont besoin. Seigneur Dieu, donne de la paix à ceux qui en ont besoin d'une paix intérieure. Seigneur Dieu, donne de la fidélité à ceux qui ne savent pas être fidèles. Seigneur, je te le demande en cette saison. Je te demande des signes, des prodiges et des miracles dans la vie de chaque leader, chaque parent, chaque membre, chaque hôte et hôtesse du secteur 12. Seigneur, fais-nous grâce et délivre-nous de tout mal. Fais-nous grâce et délivre-nous au nom de Jésus. Fais-nous grâce et délivre-nous de tout mal. De tout mal, Seigneur Dieu. De tout mal destructrice. De tout mal qui habite en nous, Seigneur. De tout mal qui se trouve dans notre caractère. De tout mal qui est enfoui en nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous. Seigneur, délivre-nous avant de nous envoyer. Délivre-nous, Seigneur Dieu, avant de nous envoyer. Et Seigneur, je te demande des signes dans des caractères, des prodiges et des miracles dans nos maisons, dans nos rues, au nom de Jésus. Amen. Prions pour nos hôtes et nos hôtesses. Alléluia, alléluia, Saint-Esprit. On va prier en esprit pendant quelques minutes. On va prier, on va penser à nos hôtes, à nos hôtesses dans ce temps du surnaturel. Erikekele masukurakate uroboboshie urokotolobo sekerebe erakaketele masakari ala kondara bashaya erabababa shekerema uroboboboshike roketele masundurubushea erekekele masute makutala masheke rokatele basondurubushaya eramama masote urobosheke reketele masakari ala kurabasaya rukeketele masute mandokoroboshia urokotela masekerema erikekele masaya urobobobo sheta makitele masheta makitele masondo rokatele bashekerema urobo shekeri ala kenta erakakura basekerema urobo shikereketele masekeri ala kera basaya uromama mashekerebe urobobobo shite urokotele masekerebe. Alléluia, alléluia. On va déclarer ensemble dans le nom de Jésus. Je déclare que cette saison du surnaturel, nos hôtes et nos hôtesses sont remplis de l'Esprit de Dieu. Nous déclarons dans le nom de
Jésus, que dans cette saison où nous nous attendons à des miracles, à des signes, à des prodiges, les maisons, les familles, les enfants, les conjoints, les foyers de nos hôtes et hôtesses expérimentent la gloire du surnaturel divin. Dans le nom de Jésus, nous déclarons qu'aucun hôte, aucune hôtesse ne passe à côté de cette saison de miracles. Dans le nom de Jésus, nous déclarons dans le nom de Jésus que les projets qui étaient en attente dans la vie de nos hôtes et de nos hôtesses reprennent vie. Dans le nom de Jésus, nous déclarons, éternel roi de gloire, que toute requête de prière qui est levée, Seigneur, dans les familles de nos hôtes, de nos hôtesses, sont déjà exaucées dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Nous déclarons que dans cette saison, oh Seigneur Jésus, tu fais du bien à chaque enfant des foyers de nos hôtes et hôtesses dans le nom de Jésus. Et maintenant, dans le nom de Jésus, nous parlons miracle, entre dans la maison de nos hôtes. Nous te l'ordonnons dans le nom de Jésus. Prodige, écoute notre voix. Tu entres dans la maison de nos hôtes et hôtesses dans le nom de Jésus. Signe, écoute cette voix qui te parle. Tu entres dans la maison de nos hôtes et hôtesses dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous déclarons que dans cette saison, il y a des témoignages affluent dans les maisons de nos hôtes et hôtesses pour raconter la gloire de notre Seigneur dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, robobo shekerebe, rokekelema sekeria la kurabashaya. Et nous déclarons, Seigneur, parce que tes promesses sont oui et amen. Nous sommes exaucés, nos hôtes et hôtesses sont exaucés. Nous croyons en ta promesse parce que tu veilles sur ta parole afin qu'elle s'accomplisse. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que tout est accompli. Pour nos hôtes, nos hôtesses du secteur 12, tout est accompli dans le nom de Jésus. Amen. Ton trône est au ciel.
seul Dieu si puissant que rien ne le contient. Tu es le seul Dieu, le seul nom que nous louons sans fin. Et tu es le seul Dieu digne à qui tout donner. Tu es Dieu, tout simplement tu es. tu es, Seigneur de Seigneurs. Voici qui tu es. Tu es ma force. Voici qui tu es. Tu es
C'était C'est notre moment. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de liker cette émission et de vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.